l'astrologie, actuellement, font apparaître des situations où la personne est distinguée par le groupe, par le chef, etc. L'élection du chef en elle-même n'est pas très intéressante. C'est ce que le chef va faire qui est intéressant. Même que ce n'est pas la monarchie qui est intéressante, c'est ce que le monarque fait de son pouvoir. Il ne faut pas confondre donc le président et le Premier ministre. Et c'est malheureusement ce qu'on fait en France, plus ou moins. Puisque le président a souvent le rôle du Premier ministre. En réalité, le président, comme il était prévu dans la Ve République, au début, il représente l'institution, il représente le pouvoir institutionnel, et c'est lui qui nomme, quelque part, le Premier ministre, etc. etc. Et donc, c'est ces nominations-là qui sont intéressantes. Prenons le cas de Hitler, par exemple. Hitler, il devient chancelier en 1933. Il n'y avait absolument aucune obligation pour qu'il le devienne à ce moment-là. C'est Hindenburg qui a pensé que c'était la meilleure solution du moment. De la même façon, dans beaucoup de cas, ce qui nous frappe dans beaucoup de cas, dans notre carrière de leader, de meneur, comme je dis maintenant, c'est que nous sommes distingués par telle et telle autorité, pour telle et telle mission, sans que ce soit lié à une quelconque obligation structurelle, institutionnelle. C'est là que ça devient intéressant. Et donc, en quelque sorte, c'est l'imprévisible qui nous intéresse. Pourquoi telle personne, à tel moment, est-elle chargée de telle mission? Par exemple, moi, j'ai été chargé en 1993 d'organiser l'exposition Astrologie et prophétie à la Bibliothèque nationale, à la réserve. Pourquoi? Il n'y avait pas d'obligation. On est venu vers moi parce que, justement, il y avait quelque chose qui faisait que. Et c'est ça qui est intéressant. Les gens sentent qu'à tel moment,